ce monde, toutes les personnes qu'on veut protéger, les rois, les présidents, tout ce que vous voulez, ils ont toujours leur garde du corps, ils sont toujours protégés. Pourquoi? Parce qu'on veut les tuer. Et c'est vrai que c'est pas facile quand il y a des épreuves, quand on tombe, ce genre de choses-là. Mais quelque part, si on cherche à vous tuer, je parle spirituellement, c'est que vous êtes quelqu'un en fait, vous êtes quelqu'un d'important. C'est que l'ennemi sait que vous avez quelque chose d'important à apporter à ce monde-là. C'est que l'ennemi sait que vous allez toucher les cœurs en fait. Le Seigneur va toucher les cœurs à travers vous. Et le Seigneur m'a touché, voilà, il y a un peu plus de 2 ans. Et quand je regarde le parcours de ma vie, quand le Seigneur nous dit qu'il nous a prédestinés, il nous a prédestinés. Et comment je le sais? C'est parce que moi là qui suis devant vous, depuis l'enfance en fait, l'ennemi a cherché à me tuer. Mais très très tôt, directement. Voilà, mes parents sont venus, ils venaient juste de naître, ils sont venus en France, parce que je suis du RD Congo. Et voilà, c'était tout de suite dans la galère, la précarité, tout ça, les squats et tout. Et mes parents se sont séparés, tout ça. C'était très douloureux, j'avais que 2 ans. Et j'ai commencé à traîner avec mon père, en fait, de lieu en lieu, à galérer, tout ça. Et c'était très difficile, parce qu'il y a même des moments où on s'est retrouvé à être hébergé dans une cave, à peine éclairée. L'ennemi a voulu me tuer à travers la précarité. Et à un moment, j'ai été placé dans une famille musulmane. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait que vous avez cette lumière qui brille et qu'il y a cette chose-là qui est devant vous et que le Seigneur va vous utiliser. Donc très tôt, dès le berceau, il veut vous avoir en fait. J'étais dans cette famille musulmane et ils ont essayé de m'initier à toutes ces choses-là, le ramadan, tout ça, ces choses-là. J'étais laissé, il n'y avait pas ma mère. Mon père, je le voyais que très occasionnellement. Et il s'est passé plein de choses. Vous savez, chez les musulmans, voilà, vous ne pouvez pas être gaucher, vous ne pouvez pas écrire avec la main gauche. On m'a forcé à écrire avec la main droite, et je suis gaucher. Et le Seigneur a permis que je reste gaucher au nom de Jésus. Je suis fier à l'écrire. Quand je sais que je suis passé par ça, je suis fier d'être gaucher. Et par la suite, j'ai retrouvé ma soeur, j'ai retrouvé ma petite soeur, ma mère. Et enfin, pas forcément ma mère, ma petite soeur plutôt. Et l'ennemi aussi a voulu m'avoir à travers, j'avais 5-6 ans. Ma soeur, elle a 2 ans de moins que moi. Et il a voulu nous tuer à travers l'inceste. Il a essayé. Et il est presque parvenu. Je peux dire même qu'il y est parvenu. Attouchement, tout ça, alors qu'on était tout petit. Vous vous rendez compte, à 5-6 ans, vous avez déjà vous faites ces pratiques-là. Ça vient d'où? Ça peut être que des choses spirituelles. Et par la suite, placement encore dans un foyer de l'enfance, sans les parents encore. Douleur. Et par la suite, j'ai été dans les quartiers, fréquenter des gens bizarres, tout ça, pour que je devienne agressif, pour que je devienne quelqu'un qui allait se perdre en fait. Et c'est même arrivé au point où j'en voulais à mes parents, enfin, justement, j'en voulais pas à mes parents. Malgré tout ce qui s'était passé, voilà, mon père me battait pour rien, à cause de la douleur qu'il avait de la séparation qu'il a vécue avec ma mère en fait. Il aimait tellement ma mère et ça lui faisait tellement mal qu'elle l'ait abandonné, et qu'il mettait cette colère-là sur moi. Donc il me tabassait pour rien, tout ça, et des choses incroyables. Et Dieu nous a prédestinés, frères et sœurs. Parce que ma mère m'a laissé très tôt. Mon père faisait toutes ces choses, il me tabassait, tout ça. Et j'arrivais pas à en vouloir. J'arrivais pas. Mais c'est arrivé au point où je me disais, mais j'ai envie d'avoir la haine contre eux, j'ai envie d'avoir le seum. Et Dieu, en fait, c'est là où tu vois que Dieu, même si je n'étais pas encore converti, même si je ne l'avais pas encore rencontré, il avait mis cette chose. Et l'ennemi aussi voit ça. Et c'est pour ça qu'il essayait de me tuer, en fait. Le pardon. Frères et sœurs, quand on dit qu'on est prédestiné, l'identité. On n'est pas n'importe qui.
La parole dit qu'il a fait de nous des rois et des prêtres. Un roi et un prêtre, il ne va pas marcher la tête baissée. Un roi et prêtre, il est toujours fier, il est toujours fort parce qu'il sait que son père, son maître, il est plus fort que tout. Amen. Moi, des fois, je suis triste, j'ai mal au cœur quand je vois des chrétiens qui sont là, qui marchent, on dirait, ils sont en train de porter un sac qui pèse. Vous voyez? C'est ça. T'as envie de demander, mais tu sais qui est ton papa? Est-ce que tu le sais? Frères et sœurs, n'oublions pas ça. L'identité. Nous sommes fils et filles de Dieu. Celui qui a tout créé, tout. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Frères et sœurs, n'oublions pas notre identité. Que ce ne soit pas une raison de mépriser les autres, que ce ne soit pas une raison d'être orgueilleux, tout ça. Mais juste ne pas céder face aux choses difficiles de la vie. Ne pas céder, parce qu'il y a une récompense à la fin. La couronne. Voilà, que Dieu soit béni. Je voulais partager ça avec vous, vraiment soyez encouragés. Ça nous fait plaisir d'être là avec vous. Et puis soyez les chrétiens, qui est la joie. Moi, vous pouvez demander aux frères qui sont venus avec moi. Moi, je rigole tout le temps des blagues.